Florent Fusier, on continue donc chaque lundi les principes clés de la PNL. On est au troisième principe clé de la PNL. Donc là, en fait, comme je t'avais dit, si tu as suivi depuis le début, les trois premiers principes sont liés vraiment au concept de carte du monde. Et pour comprendre une chose vraiment fondamentale, c'est on a chacun une carte du monde, une vision du monde, et ensuite il y a ce qu'on expérimente dans le monde, la carte, le territoire. Donc ici, on va plus aller au niveau, au niveau des mots, en fait, au niveau du langage. On parle de programmation neurolinguistique. Il y a beaucoup de choses en PNL qui sont liées au langage. Donc le troisième principe clé de la PNL, les mots ne sont pas la réalité qu'ils décrivent, c'est juste des étiquettes propres à chacun. Tout simple, tout simple. Tu vois, il ne faut pas faire 20 ans d'études pour sortir un truc comme ça. Mais, est-ce que tu l'utilises au quotidien ? Est-ce que tu le mets en application au quotidien ? Est-ce que tu le mets en application dans ton travail ? C'est ça la vraie question à se poser. Et la plupart des principes PNL comme ça, c'est pas des trucs sorciers. Il ne faut pas avoir fait des études incroyables pour sortir ça. Mais le problème, c'est qu'on est dans l'écart entre savoir et faire. On n'y pense pas et on ne l'applique pas. Combien de fois en entreprise, je vois en coaching, en consulting, en formation, qu'on redéfinit de redéfinir les termes entre les personnes. C'est quoi l'efficacité ? Par exemple, en tant que manager, si tu veux que ton équipe soit efficace, c'est quoi l'efficacité ? Quelle est ta définition de l'efficacité ? Sachant que si on prend le principe qu'on vient de voir, ce que toi tu mets comme sens derrière le mot efficacité sera différent de tes collaborateurs, très certainement. Et même différent peut-être de moi aussi, évidemment. Donc si on prend ce principe, on se dit ok, donc moi j'ai une certaine définition des mots. Les autres ont une certaine définition des mots. Donc quand je communique, si je ne redéfinis pas, si je n'explique pas ce que je veux dire à travers les mots que j'utilise, les autres vont le comprendre avec leur définition. C'est ça que ça veut dire en fait. Je vais dire, bah les gars, soyez efficaces. Peut-être que pour moi, ça veut dire soyez à l'heure. Soyez sur le terrain à l'heure, comme ça on est efficace, on commence à l'heure. Peut-être que pour eux, ça veut dire qu'il faut travailler plus vite. Et donc ils vont travailler plus vite, mais ils vont pas arriver plus tôt. Et moi je vais me dire, mais c'est pas possible, ils comprennent pas. Je leur dis tous les jours d'être plus efficace, qu'il faut être efficace. Et je me dis que du coup, ils vont comprendre qu'il faut arriver plus tôt pour travailler plus longtemps. Et eux, ils vont faire les choses plus vite. Et du coup, ils font plus de bêtises. Et ils n'arrivent pas plus tôt. Il y a un truc qui cloche. Ils n'ont rien compris en fait, ces collaborateurs. C'est ce que tu peux te dire par exemple. Et là, il y a un problème. Alors, c'est peut-être un peu caricature ce que je dis. Mais combien de fois je vois des trucs comme ça là où je vais en coaching d'entreprise ou en formation de communication. Donc c'est important de comprendre que les mots ne sont que des étiquettes. Les gens qui font la sémantique générale c'est une discipline qui a été créée par Alfred Korzybski, une des personnes qui a été modélisée par la PNL. Souvent, les gens qui étudient ce domaine s'amusent à dire le mot chien ne mord pas. Le mot chien ne mord pas. Pour dire que voilà, différencier entre l'être ou l'objet qu'on va nommer et l'étiquette qu'on met, qui est le mot. On pourrait appeler ça autrement. Ça serait la même chose. C'est juste qu'on met des étiquettes sur les choses. Donc, il y a des choses qui sont factuelles, effectivement. Par exemple, si tu fais de la science et que tu mesures des millilitres d'un produit, je sais pas, tu mets 20 millilitres, c'est dangereux, tu mets 10 millilitres, c'est pas dangereux, bah tu regardes, tu mesures, ça devient dangereux. Donc le terme dangereux, toxique, va venir à partir d'une certaine concentration du produit, par exemple. Donc là, tu as un truc qui est défini. C'est carré, c'est bordé. Mais pour tout le reste, c'est quoi être un bon manager ? C'est quoi être efficace ? C'est quoi avoir un bon leadership ? C'est quoi animer une réunion productive ? Qu'est-ce que tu entends par derrière le mot réunion productive ? C'est quoi pour toi une réunion qui est productive ? Est-ce que ça veut dire qu'on fait des choses derrière ? Est-ce que ça veut dire qu'on respecte le timing ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a tout le monde qui parle ? Qu'est-ce que c'est une réunion productive ? Donc la plupart du temps, on ne va pas suffisamment définir les choses. Et donc ce principe, il t'invite à quoi ? À te rendre compte que ce que tu penses, le sens que tu mets derrière un mot, c'est peut-être pas le sens que met ton interlocuteur ou tes interlocuteurs derrière aussi. Donc quand quelqu'un communique avec toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux poser des questions pour vérifier quel est le sens que la personne met derrière ce mot. Pour vérifier si c'est bien ce que toi tu mets comme sens aussi ou pas. Si tu ne poses pas la question, la personne la plupart du temps va penser que ce que tu vas faire correspond à sa définition. C'est là que ça commence à bugger. Inversement, quand tu communiques, c'est à toi de t'assurer que les interlocuteurs mettent le même sens que derrière toi, derrière le mot que tu vas utiliser.
ou de vérifier, leur poser des questions pour voir quel est le sens qu'ils mettent derrière. Quand tu dis à ton équipe par exemple d'être plus efficace, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Ça peut être intéressant de poser la question. Et ils vont te donner chacun leur vision de l'efficacité. Et tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi ça marche pas. Et ensuite, quand tu te rends compte qu'il y a un sens différent, bah, tu peux harmoniser les choses. Tu peux leur expliquer, bah, moi, ma vision, c'est ce truc-là. Et là, tu te rends compte que tu communiques quelque chose. Les gens vont pouvoir prendre ce que tu as communiqué de manière claire et précise. Et ensuite, vous pouvez vous harmoniser sur les définitions, sur les mots, sur le sens derrière les choses. Et toi, tu sais que tu as passé un message qui a été compris. Un des prochains principes clés qu'on va voir, c'est justement quand je communique quelque chose, est-ce que j'ai été compris ou pas? C'est une suite logique, les principes clés de la PNL. La carte n'est pas le territoire. On crée nos cartes à partir de nos expériences. On vit dans le monde à travers nos cartes. On expérimente le monde à travers notre carte du monde. Et les mots ne sont que des étiquettes. Maintenant, quand je communique, du coup, bah, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vérifier est-ce que j'ai bien été compris ou pas. Pas compris en fonction de mon étiquette à moi, mais en fonction de l'étiquette de l'autre. Est-ce que, quand je dis efficacité, il pense efficacité de la même manière ou pas? Donc voilà, je t'invite à réfléchir à tout ça, sur ce troisième principe clé de la PNL, et on se retrouve la semaine prochaine pour le quatrième principe clé de la PNL, qui va nous aider encore plus là sur le côté vraiment communication justement. Si jamais tu as des questions, si tu as des réflexions qui viennent par rapport à ça, évidemment, bah, tu peux commenter, on est sur YouTube, mets un commentaire en dessous, pose-moi tes questions, et à ce moment-là, je me ferai un plaisir d'y répondre justement. Et tu peux retrouver aussi donc des vidéos privées, sections exclusives de coaching sur la PNL, sur le coaching, etc. Sur Drasha School, tu as le lien aussi en dessous de la vidéo. Donc je te dis bonne journée à toi. Pense à partager, tu vois, si tout ça, tu te dis ça peut inspirer des collègues, ça peut inspirer des collaborateurs, ça peut inspirer des amis, ou ça peut aider quelqu'un aussi, bah du coup partage la vidéo, partage la chaîne. Et comme ça, tu pourras aussi aider les autres par rapport à ce que ça t'a permis toi justement de comprendre ou de réaliser aujourd'hui. Bonne journée à toi et on se retrouve lundi prochain pour la PNL et dans la semaine, toute la semaine pour d'autres vidéos évidemment. Salut!